Je m'appelle David Ziveri, Croix-Rouge Belgique. J'ai une question pour M. Desmiria. Et je crois d'entendre que la criminalisation des personnes en processus de migration, ça fait le pair avec la criminalisation des citoyens européens qui aident les migrants. On a vu des cas en France et même ailleurs. Donc ma question c'est si on a un peu l'état des lieux en Belgique notamment sur cette situation et même à niveau européen. Donc vraiment savoir qu'est-ce que c'est en train de passer à niveau politique, mais même symbolique, sur la criminalisation de ceux qui aident les migrants. Et je crois que c'est l'autre côté du problème que vous avez évoqué. Merci. La criminalisation des citoyens européens, comme pour la criminalisation des autres étrangers, je pense qu'on est à une sorte de carrefour dans l'histoire de l'Union européenne. Parce qu'on a d'une part des normes qui nous demandent de faire de plus en plus d'intégration entre pays européens, de garantir la liberté de circulation entre pays de l'Union. Je pense à une directive très célèbre qui est la directive 2014-54 sur la liberté de circulation, qui doit d'ailleurs être transposée par la Belgique et qui prévoit de mieux garantir les droits des ressortissants de l'Union européenne dans leur liberté de circulation. Et d'un autre côté, en effet, aucun droit d'établissement n'est absolu entre pays de l'Union. On assiste à des replis nationaux. Je trouve qu'on a beaucoup appris avec l'exposé de Madame là-dessus, qui sont de plus en plus préoccupants. Pour répondre directement, nous ne disposons pas, à ma connaissance, peut-être que mes collègues qui seront dans la salle pourront me corriger, de données spécifiques sur les ressortissants européens sur ce plan, même si nous suivons l'ensemble des choses. Sur cette criminalisation, il y a aussi la communication qui est importante. On ne l'a peut-être pas assez dit, mais lorsqu'on communique de manière globalisée, les chiffres d'éloignement, d'expulsion et de détention des gens qui ont commis des actes délictueux et criminels autres que d'être simplement en situation irrégulière au titre de séjour avec les gens qui n'ont que ce problème-là, eh bien, on commet en effet une invitation à l'amalgame de manière générale, ça a été dit ce matin, entre migrants, demandeurs d'asile, délinquants, etc. Et là, c'est vrai qu'on constate que de plus en plus, il y a une criminalisation des gens qui aident, des gens en France qui sont poursuivis pour avoir donné de la soupe. Enfin, on voit ça au travers des médias. On a eu quelques exemples récents en Belgique où on voit que des gens qui se sont levés dans un avion pour s'opposer à une expulsion qui se passait de manière violente sont poursuivis. Et c'est assez affolant. J'ai eu l'occasion d'assister à une audience où une dame congolaise était poursuivie parce qu'elle s'est levée dans un avion. Et le juge lui dit, mais expliquez pourquoi vous vous êtes levée. Elle dit, mais la dame pleurait. Elle disait en lingala, je suis enceinte, j'ai mal. Et je me suis approchée des policiers pour leur traduire. Parce qu'elle parlait que le lingala et moi je suis bilingue, donc je leur traduisais, je disais, elle dit qu'elle est enceinte et que vous lui faites mal. Et la juge, elle lui a dit, mais madame, à ce moment-là, les policiers vous ont demandé d'aller vous rasseoir. Elle lui dit oui. La juge lui dit, et vous l'avez fait? Elle dit, mais non, il lui faisait mal. Eh bien madame, vous devrez apprendre à vous mêler de ce qui vous regarde. Une juge au tribunal de première instance de Bruxelles. Et donc, on est dans ce type de mécanisme qui veut qu'on vous demande de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Or, nous, quand on était étudiants en droit, on a quand même appris la non-assistance à personne en danger. Même si le danger vient d'un flic, on a à intervenir si on voit quelqu'un qui a mal et qui se plaint et qui souffre. Le problème, c'est que c'est déjà difficile de trouver des gens qui sont solidaires naturellement, mais si en plus la solidarité est pénalisée, il y a beaucoup de gens qui n'oseront plus intervenir, même s'ils voient quelque chose de scandaleux. On a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui de Semira Adamou. S'il y avait quelqu'un qui s'était mêlé de ce qui ne le regardait pas, eh bien, elle ne serait pas morte. Donc,
j'invite tout le monde à mêlons-nous de ce qui ne nous regarde pas et soyons solidaires avec ceux qui ont besoin de notre solidarité. Même si c'est pénalisé, il va falloir qu'on aille jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, mais qu'on fasse reconnaître ce droit à la solidarité.